et l'avenir promet. Maintenant, pour chuter, vous voyez, le choix de Romuald et peut-être de Madame Talata, que je respecte beaucoup, et vient d'être fait. Nous sommes avant octobre, avant septembre. Il nous reste 6 mois pour aller porter leur image. Quand vous voyez le calendrier de la Sénat, il reste 6 mois maintenant. C'est-à-dire, les présidentielles s'arrêtent au choix des candidats en octobre. Et il y a 6 mois où on ne fait rien jusqu'en mars pour que l'imprimeur pose leur image sur les bulletins uniques et pour le truc là. Or, moi j'ai eu un professeur de management des entreprises qui me dit, lorsque tu as un organigramme Gantt de cette façon, ça c'est un organigramme Gantt que j'ai réussi à faire avec le programme de la Sénat. Quand j'ai fait l'organigramme Gantt, j'ai vu qu'il y a une période de 6 mois qui est une période critique où on ne fait rien pour les présidentielles. Mon professeur de management m'a dit, écoute Victor, quand tu remarques ça, il faut chercher à savoir qu'est-ce que l'entrepreneur ou la personne veut mettre pendant une si longue période où on choisit des candidats et on attend 6 mois avant de porter leur image sur le bulletin unique. Pour vous, c'est facile. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que pendant ces 6 mois, tout peut se passer. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant les 6 mois, il y a les élections législatives qui sont là. Et donc, ce choix de Wadahi peut aussi être un mirage. Un mirage pour nous mettre en face de quelque chose. L'impossibilité pour les partis, les 2 partis, de choisir des députés à l'Assemblée nationale. Et là... Non. Donc, fait le débat de ce que Patrice Talon veut assurer ses arrières. Franchement, pour moi, quelle que soit la personne que Patrice Talon aurait proposée, on dira Patrice Talon cherche à protéger ses arrières. Ça, c'est un débat qui est vide, à mon avis, et que ça ne sert à rien de dire de pareilles choses. Parce que quel que soit celui tant que c'est Patrice Talon qui nous doit quelqu'un, on dira qu'il cherche à protéger ses arrières. Ceci dit, je suis d'accord que la gouvernance de Patrice Talon n'est pas une gouvernance parfaite. Et comme toute autre gouvernance, même en France, aux États-Unis, on a toujours à reprocher à un président qui finit un mandat. Ça, c'est clair. Alors, nous oublions très rapidement les dossiers PPA2, les dossiers d'Anivor, le site de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Est-ce que, quand nous allons parler de la gouvernance de Yahi Boni, est-ce que nous n'avons pas à reprocher aussi à cette gouvernance des finances et qui, par finir, avant de partir, vous impose pratiquement comme son dauphin? Vous pensez que Wadahi peut avoir les coups de franche pour faire autre chose? Le premier élément, c'est qu'il va d'abord protéger les intérêts de celui qui est parti. Il va protéger les intérêts de celui qui est parti. Deuxièmement, c'est que le président qui part reprend son manteau d'homme d'affaires. Et quand il reprend ce manteau, tout le monde sait qu'il devient très fort, il devient très puissant, il sévit très fort. On a vu des exemples où il n'aimait pas rester président de la République, il est resté dans l'ombre, homme d'affaires, mais on sait comment il a manipulé les gens. On sait comment ce pays, il a, comme on le dit, faire de ce pays ce qu'il voulait. Ce n'est pas aujourd'hui que lui-même a eu la chance d'être président, de renforcer davantage sa surface. Quand je dis sa surface, aujourd'hui tout le monde sait que le groupe Talon, il n'est plus à l'état où il était peut-être il y a 10 ans en arrière. Les choses ont changé. Le groupe est devenu plus fort. Ils sont dans plusieurs secteurs. Quelqu'un a parlé de PVI tout à l'heure. Quelqu'un a parlé du port. Il y a plein de choses. Alors, lorsqu'on a cette force-là et qu'on a la puissance publique en main, vous pensez que, quelle que soit la bonne volonté de Wadahi, on va lui laisser faire l'unité nationale dont nous parlons? Vous pensez que Wadahi peut aujourd'hui dire un certain Adjavon rentre au pays, nous allons discuter, voir dans quelle mesure c'est possible? Vous voyez un certain Wadahi dit à Rodriguez, rentre au pays, tu es béninois comme tout le monde,
tu as des affaires en instance, il y a des choses, on va voir comment on peut corriger le tir et travailler à nouveau. Il ne pourra jamais le faire parce que le maître... Mais, il y a un mais. Wadaï ne peut pas assurer les arrières de Talon à 100%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le pouvoir, et c'est dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle le roi Oedipe, le complexe d'Oedipe. L'esclave tue toujours le maître, dans une sorte de dialectique du maître et de l'esclave. Le fils tue le père pour s'affirmer. Le moi se pose en s'opposant au non-moi. Alors, si Wadaï arrivait, parce que ce n'est pas encore évident, ce sont des hypothèses, si Wadaï arrivait à prendre le pouvoir, il n'y a rien à faire. Pour s'imposer, il s'opposera à Talon. Parce que, imaginez, Wadaï, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait à Talon? Il a vendu son expertise, en fait, à Talon. Jusqu'à ce que Talon prenne le pouvoir, Wadaï et lui n'avaient pas une relation aussi intimiste. Mais Wadaï a été nommé, j'aurais appris qu'il a le plus gros des salaires parmi les ministres. Bon, puisque les ministres n'ont pas déclaré leur salaire et que le gouvernement ne veut pas nous dire, on peut supputer. J'aurais appris qu'il a vendu son expertise très cher. Alors imaginez, aujourd'hui ce sera un aboutissement pour lui. Et s'il prend le pouvoir, il va vouloir s'affranchir. Celui qui prend le pouvoir cherche toujours à s'affranchir. Pourquoi? Parce que le pouvoir corrompt. Ce n'est pas une corruption d'argent, c'est une corruption de chair matérielle. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, ce choix fait par Talon, qui ignore les autres, pour moi, paraît, a priori, un choix dangereux. À vue d'œil, on pense que c'est un très bon choix parce qu'on se dit, il protège ses arrières et tout le reste. Mais c'est le choix qui comporte le plus grand danger. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur Hermanos. Koldis, tu peux prendre la parole si tu es prêt. Oui, bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, oui. Je pense quand même que les intervenants ont dit un certain nombre de choses déjà, mais je pense qu'il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas du nouveau. Il n'y a pas du nouveau parce que depuis ce matin, quand cette annonce a été faite, on a commencé par vanter les mérites d'abord du CV du candidat. Et j'ai dit dans cette affaire de CV, il n'y a rien d'extraordinaire. Le parcours n'est pas extraordinaire. Si on allait seulement tabler sur les CV, je pense qu'il y a des Béninois encore plus étoffés dans ce pays qui peuvent mieux faire le job. Et donc, déjà, par rapport au parcours, je balaie de revers de main, rien d'extraordinaire, rien à vendre. Ça, c'est pas un CV que je peux vendre. Je lui dénie pas qu'il ne connaît pas à papier, comme on le dit. Il a fait un parcours normal d'un enfant qui a fait son bac régulièrement, qu'on a envoyé étudier en France et qui est revenu avec des diplômes. Et quand on me parle d'expérience en la matière même, il n'a fait que des groupes privés. J'ai vu le matin les gens dire même qu'il a travaillé à l'international. Je dis, écoutez, donnez-nous les preuves de ce que vous appelez international. Lorsqu'on a travaillé avec Deloitte, je ne sais pas, c'est ça la référence. Je pense qu'il y a plein de Béninois qui ont pris par là. Et donc, si ce terrain, déjà, il y a rien à se mettre sous la dent, c'est rien d'extra. Deuxième aspect, en fait, oui, on a vanté la jeunesse du candidat, c'est vrai. Il est d'une certaine tranche d'âge. Mais comprenez aujourd'hui que moi, personnellement, dans mes analyses, je ne le vois pas comme jeune, mais je le vois comme élément d'un système qu'on a mis devant. Je parle d'un système, je ne parle pas d'un homme. Je parle d'un système. Et je dis, une fois encore, c'est que les chantiers que nous avons pour 2026 et les années à venir sont assez colossaux que je me dis, le job, il ne pourra pas le faire. Je suis complètement d'avis que c'est un chantier qui le dépasse. Je vais vous dire. Faisons un peu aujourd'hui l'état des lieux
lorsqu'on parle déjà, je prends un seul pan de la chose, de la gouvernance politique dans laquelle il est resté pendant 9 ans, ce monsieur. Tout le monde convient aujourd'hui. On peut être de la mouvance comme de l'opposition, tout le monde est d'accord que la gouvernance politique sous le président Patrice Talon, c'est ce qu'il y a eu de plus mauvais. On a raté totalement le coche. On sait tout ce qui s'est passé sur la gouvernance politique et ils en sont conscients. On est d'accord? Je dis, si c'est ce même système qui doit revenir en 2026, si c'est cette gouvernance politique-là que nous devrions continuer par, je pense qu'il y a encore péril à la demeure. On n'est pas sorti de l'auberge avec celui-là. Parce que pour moi, le premier chantier sur lequel 2026, si c'était une réalité, et qu'on devrait aller réellement aux élections, et qu'on devrait avoir un président en 2026, le premier chantier sur lequel ce président devrait déjà commencer par retrousser ses manches, c'est par rapport d'abord à l'unité des fils de ce pays. Parce que nous avons connu pendant 9 ans une gouvernance politique qui a divisé les Béninois, qui a fait retourner les Béninois contre eux-mêmes, qui a fait de telle sorte que beaucoup sont partis. Parce que simplement, à un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a décidé qu'il sera le seul maître à bord. Il faut que les Béninois se parlent. Il faut que les Béninois s'asseyent. Il faut que tout ce que nous avons comme potentialité, comme richesse, comme champions locaux, qu'on fasse revenir tout cela pour participer à l'effort national. C'est très important. On a fini avec les 10 ans, c'est bon, il est temps de se réconcilier. Et je pense que le chantier de la réconciliation, le chantier de ce que les fils du Bénin doivent désormais parler d'une seule voix, je pense que ce chantier, Wada Yin, quelle que soit sa bonne volonté, quelle que soit sa force pour dire c'est un chantier sur lequel je vais travailler, je pense que son mentor dans l'ombre ne lui laissera pas la tâche. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas. Vous savez, la proximité entre le candidat et son prédécesseur, la proximité est tellement forte qu'à la limite, je dis, c'est son maître à penser. Et vous devrez comprendre que Wadani, c'est quand même le comptable privé de tout ce que nous avons comme aujourd'hui la holding Talon. En tout cas, peut-être aujourd'hui que les rôles ont changé, mais par le passé, on sait quand même, ils l'ont dit, c'est clair que c'est le comptable. Lorsqu'on a quand même cette responsabilité au niveau du privé, d'un chef d'État, qui vous nomme ministre des Finances, et qui par finir, avant de partir, vous impose pratiquement comme son dauphin. Vous pensez que Wada peut avoir les mains, les coups des franches pour faire autre chose? Le premier élément, c'est qu'il va d'abord protéger les intérêts de celui qui est parti. Il va protéger les intérêts de celui qui est parti. Deuxièmement, c'est que le président qui part reprend son manteau d'homme d'affaires. Et quand il reprend ce manteau, tout le monde sait qu'il devient très fort, il devient très puissant, il sévit très fort. On a vu des exemples où il n'aimait pas rester président de la République, il est resté dans l'ombre, homme d'affaires, mais on sait comment il a manipulé les gens. On sait comment ce pays, il a, comme on le dit, faire de ce pays ce qu'il voulait. Ce n'est pas aujourd'hui que lui-même a eu la chance d'être président, de renforcer davantage sa surface. Quand je dis sa surface, aujourd'hui tout le monde sait que le groupe Talon, il n'est plus à l'étape où il était peut-être il y a 10 ans en arrière. Les choses ont changé. Le groupe est devenu plus fort. Ils sont dans plusieurs secteurs. Quelqu'un a parlé de PVI tout à l'heure. Quelqu'un a parlé du port. Il y a plein de choses. Alors, lorsqu'on a cette force-là et qu'on a la puissance publique en main, vous pensez que, quelle que soit la bonne volonté de Wadaï, on va lui laisser faire l'unité nationale dont nous parlons? Vous pensez que Wadaï peut aujourd'hui dire un certain Adjavon rentre au pays, nous allons discuter, voir dans quelle mesure c'est possible? Vous voyez un certain Wadaï dit à Rodriguez, rentre au pays, tu es béninois comme tout le monde, tu as des affaires en instance, il y a des choses, on va voir comment on peut corriger le tir et travailler à nouveau. Il ne pourra jamais le faire parce que le maître à bord est là.
Et tout ça, l'un dans l'autre, je dis, Wada, je n'ai rien contre lui, mais il ne pourra pas faire le job parce qu'il sera enchaîné. Il sera enchaîné, il n'a pas le choix. Si c'est que nous avions la possibilité d'éloigner ces hommes d'affaires-là de la sphère politique et de remettre les choses à l'heure, de remettre les pendules à l'heure pour que véritablement les dirigeants aient les coudées franches pour prendre des décisions au nom du peuple, pour travailler à ce qui est l'harmonie au sein des peuples, pour travailler à ce que nous ayons vraiment, comme on le dit, des champions locaux qui peuvent s'écouter, qui peuvent se comprendre et faire le bonheur de cette jeunesse, parce qu'en réalité, l'État ne donne plus de l'emploi aujourd'hui. C'est un certain Sébastien Diamant qui peut donner de l'emploi. C'est un certain Martin Rodriguez qui peut donner de l'emploi. C'est un certain Patrice Talon qui peut donner de l'emploi. Et ils sont pleins. Mais tant qu'on n'a pas fait quelque chose, tant qu'on n'a pas créé un écosystème qui puisse favoriser tout ça, et que nous avons toujours celui-là qu'on a toujours accusé de diviser pour régner, celui-là qu'on a toujours accusé de chasser les autres pour avoir le monopole, tant que celui-là sera dans l'ombre, vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que ceux qui sont aujourd'hui réfugiés ou ceux qui se sont, je ne sais pas, ceux qui sont partis pour raisons diverses, la nuit, la traversée de la nuit est encore très longue, c'est pas évident qu'ils reviennent dans ce pays. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Moi, je peux accepter que pendant 10 ans, on ait fait des erreurs. Je peux accepter que pendant 10 ans, que oui, tout n'est pas parfait et tout. Mais quand on a la chance de finir ce mandat, on peut dire à cette jeunesse, je vous laisse le pouvoir, réunissez le Bénin, faites en sorte que le Bénin désormais se parle. Parce que ces mêmes messieurs ont reconnu par le passé qu'ils ont fait mal au Bénin. Il ne faut pas que ce mal perdure. Il ne faut pas que ce mal continue. Mais tant que le système est ainsi, Wadaï, il a beau avoir les belles idées du monde, il a beau se départir, il a beau avoir une gouvernance personnelle qu'il va vouloir implémenter en 2026, il ne pourra pas. Vous savez, le président n'est pas con. Il sait pourquoi il n'a pas désigné en leur sein un politicien. Parce que je vous jure, un politicien, s'il désigne un politicien vrai, pur, comme ça on lui dit, qui fait vraiment de la politique, il le désigne comme dauphin, il va le dribbler. Le politicien va le dribbler, il ne pourra pas le maîtriser. Et tout calcul fait, le seul qui pouvait être vraiment son joker, qui pouvait vraiment, comme on le dit, maîtriser les choses et faire en sorte que le système, en tout cas, le système qu'il a mis en place continue à fonctionner, c'est un certain Wadaï Romial. Et donc, je ne suis pas surpris. Voilà un peu ce que je peux dire. Jeunesse. Ben écoutez, ne voyez pas Wadaï comme jeune, mais voyez désormais Wadaï comme quelqu'un qui veut continuer un système. Mais ce système nous a fait beaucoup de mal. Et les Béninois même sont conscients de la chose. C'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Koldis. Monsieur Victor. Juste un instant, le guide. Monsieur Victor. Le micro est fermé. Allô, Gilles? Oui, on vous écoute, oui. Je salue tout le panel. C'est un intéressant débat que je suivais depuis toute cette soirée. Et il fait nuit à Cotonou actuellement, mais je tenais quand même à donner mon avis parce que tes lives sont souvent très intéressants. On a toujours envie d'émettre son analyse. J'ai apprécié l'analyse de celui qui vient de passer. En fait, il a dit la majeure partie de ce que je voulais dire. Mais je voudrais apporter quelque chose à nos interlocuteurs, à ceux qui sont amoureux de ton live, par rapport à un autre aspect que j'ai vu ignorer depuis le début de la soirée. En fait, quels sont les défis qui attendaient Talon à la fin de son mandat? Quels étaient les défis qui l'attendaient? C'est au vu de ces défis qu'on peut analyser pour voir lequel des défis a été rempli dans la désignation de Wadaï. Et moi, j'ai listé 4 défis pour Talon dans la fin de son mandat. Le premier défi, c'est comment consolider ses acquis dans le pays au vu de l'avancée dont on parle, au vu de l'avancée et du boom de développement qu'on nous parle le pays. Donc, premier défi. Et il a toujours dit, je voudrais consolider mes acquis, je voudrais que mon successeur puisse continuer le travail. Le deuxième défi pour Talon, c'est comment assurer ses arrières et sauvegarder ses biens et son patrimoine.
patrimoine matériel, financier, mais aussi patrimoine familial. Voyez-vous, parce que après le pouvoir, il faut toujours vivre. Il faut vivre dans le pays. Il faut que ses amis vivent. Il faut que sa famille vive dans le pays. Et surtout sa liberté d'aller devenir, en cas de transition du pouvoir vers d'autres mains. C'est un défi énorme pour les chefs d'État et qui fait que certains continuent, ne laissent pas le pouvoir. Le troisième défi, c'est comment protéger ses amis. Et surtout, certains qui ont été nommés et qui, sur la base de l'autorité de Talon, ont commis des exactions et des voies de fait dans le pays et pour lesquels certains sourdent des vengeances, voyez-vous. Donc, comment protéger ceux-là, son entourage, les personnes qui ont violé la loi, maltraité des citoyens, embastillé d'autres, commis des actes pour lesquels une vengeance est possible. Et il y a aussi ceux qui ont pris la nationalité, venus de nulle part. Ils sont venus prendre la nationalité parce que tout simplement, il y a une loi qui leur a permis de la prendre. Il y a d'autres qui investissent dans le pays dans une opacité totale. Il faut donc protéger tous ceux-là. Le quatrième défi provient en fait des conséquences du troisième, c'est-à-dire les deux partis siamois lui ont donné une assise pour faire tout ce qu'il a eu à faire, même faire des prêts, l'endettement, sans que le peuple sache, et tout le reste. Et les partis étaient là, l'Assemblée nationale avec les deux, et puis ça passait comme lettre à la poste. Alors ces deux partis, comment les gérer? Les partis siamois qui ont mouillé le maillot, eux étaient les piliers sur lesquels il a pu asseoir ces lois et pour faire ce qu'il a pu faire. Ces deux partis en fin de mandat, à vrai dire, s'attendent à un retour de manivelle. Et c'est pour cela, vous avez vu Djogbenou, il a sillonné partout, il se courbait devant les rois, ils enlevaient les chaussures avant d'entrer dans les tatamis, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ils ont assisté ils ont parcouru toutes les églises qui existent à Cotonou et dans le Bénin. Il y avait des messes partout, vous voyez. Donc Djogbenou était dans l'expectative. Ça vient et il se disait, bon, c'est moi le dauphin de Talon. Et donc, la gestion de ces partis faisait partie du quatrième défi. Comment Talon allait réussir à asseoir ces partis, tirer le meilleur de ces partis ou bien prendre son dauphin dans ces partis. C'est ce que nous attendions. Voilà les quatre défis. Alors, qu'a fait Talon? Par rapport à ces quatre défis, moi, je remarque que Talon n'a rempli que le deuxième défi. En fait, c'est pour ça que j'étais d'accord avec l'analyse de celui qui vient de passer. Talon n'a fait qu'assurer ses arrières. C'est ses arrières qu'il a assurées. Et la meilleure personne pour assurer ses arrières, c'est Wadahi. C'est Wadahi qui est aujourd'hui celui qui, a priori, ne peut pas tromper. Alors, pourquoi Talon est parti vers ce défi et a ignoré, je vous assure, il a ignoré les autres défis, même les partis et tout le reste, parce que à l'analyse, il a le dos au mur. Il a le dos au mur parce qu'il est en fin de mandat et Wadahi est pour lui le meilleur pour assurer ses arrières, mais, il y a un mais. Wadahi ne peut pas assurer les arrières de Talon à 100%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le pouvoir, et c'est dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle le roi Oedipe, le complexe d'Oedipe. L'esclave tue toujours le maître, dans une sorte de dialectique du maître et de l'esclave. Le fils tue le père pour s'affirmer. Le moi se pose en s'opposant au non-moi. Alors, si Wadahi arrivait, parce que ce n'est pas encore évident, ce sont des hypothèses, si Wadahi arrivait à prendre le pouvoir, il n'y a rien à faire. Pour s'imposer, il s'opposera à Talon. Parce que, imaginez, Wadahi, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'il a fait à Talon? Il a vendu son expertise, en fait, à Talon. Jusqu'à ce que Talon prenne le pouvoir, Wadahi et lui n'avaient pas une relation aussi intimiste. Mais Wadahi a été nommé, et j'aurais appris qu'il a le plus gros des salaires parmi les ministres. Bon, puisque les ministres n'ont pas déclaré leur salaire et que le gouvernement ne veut pas nous dire, on peut supputer.
J'aurais appris qu'il a vendu son expertise très cher. Alors imaginez, aujourd'hui, ce sera un aboutissement pour lui. Et s'il prend le pouvoir, il va vouloir s'affranchir. Celui qui prend le pouvoir cherche toujours à s'affranchir. Pourquoi? Parce que le pouvoir corrompt. Ce n'est pas une corruption d'argent, c'est une corruption de chair matérielle. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc, ce choix fait par Talon, qui ignore les autres, pour moi, paraît, a priori, un choix dangereux. À vue d'œil, on pense que c'est un très bon choix parce qu'on se dit, il protège ses arrières et tout le reste. Mais c'est le choix qui comporte le plus grand danger. Pourquoi? Parce qu'il a ignoré le quatrième défi. Les deux partis. Vous savez, aujourd'hui, les partisans de Bokor qui est en prison vont se dire, ah, c'était donc pour Wadahi que les gens ont fomenté peut-être des choses pour envoyer Bokor en prison. Parce que, imaginez, si Bokor avait attendu un peu avec Romeki, et que c'était aujourd'hui, ou dans les encablures d'aujourd'hui, je veux dire la semaine dernière ou cette semaine, que Bokor faisait mettre en route toute sa machine, si, par exemple, sa candidature avait été laissée cachée, qu'il n'y avait pas les OB 2026, les OB je ne sais qui avec Mitop et autres, mais ça aurait été très difficile dans la gorge de Talon si Bokor sortait sa tête aujourd'hui d'imposer Wadahi. Nous aurions eu une scission immédiate au sein des deux partis siamois et même l'opposition des LD et d'autres partis comme le MOEL et autres dont j'oublie le nom, se seraient ralliés à Bokor, ce qui aurait mis à mal le plan de Talon. Donc, c'était en amont qu'il fallait immédiatement couper l'herbe sous les pieds de ceux qui se préparaient. Mais ces partisans de Bokor aujourd'hui peuvent se réveiller et se dire, ben écoutez, c'était donc ça la chose, puisque Bokor avait toujours été en conflit contre Wadahi. C'était deux groupes différents. Donc, le premier danger, c'est ça. C'est le réveil, la résurgence des oppositions au sein même de la rupture. De l'autre côté, sans préjudicier du cas PRD qu'il faut régler, il y a au cœur même des deux partis aujourd'hui, le choix de Wadahi peut créer déjà des dissensions. Parce que certains ont cru longtemps en Djogbenou. Et même si Djogbenou se fend d'un communiqué où on sent que le style n'est plus du tout le même que le style qu'on connaît à Djogbenou, un style très emphatique et autres, le style est, vous sentez que le style est fade, complètement glacé, glacial. Djogbenou peut-être n'a pas avalé la chose aussi facilement. Et donc, il ne peut pas empêcher ses affidés, ses aficionados, de se dire, ben, nous, on ne se retrouve pas dans cette affaire. Pourquoi vont-ils le dire? Pourquoi? Je vais chuter. Parce que le système créé par Talon lui-même est un système à guichet fermé. Vous voyez, quand on veut faire les concerts, on dit guichet fermé, là. C'est-à-dire sold out. C'est un système guichet fermé avec Talon. Quand tu n'es pas dans la gangue sérieuse autour de lui dès le début, tu es cuit. Tu es cuit. Tu vas batailler avant de sortir la tête. Donc, c'est un système qui fonctionne avec des personnes qui sont très proches de lui. C'est ça d'ailleurs qui fait qu'il y a un ministre aujourd'hui qui cumule 2 postes et qui pourrait peut-être prendre le poste de Wadahi au moment où Wadahi ira en campagne. Le ministre Donato aujourd'hui cumule plusieurs ministères parce que Talon fonctionne avec des personnes en qui il a confiance. Alors, si cette mouvance, cette rupture avec les deux partis siamois se dit qu'il faut encore faire 10 ans de traversée du désert, à parcourir les églises, à faire des communiqués et à recevoir seulement ce qu'on accorde aux partis politiques, certains ne sont pas prêts à faire l'aventure. La mouvance aujourd'hui fonctionne un peu comme aussi l'opposition. Ce n'est plus comme avant, où les partis pouvaient se trouver de petits marchés publics. Avant même, les marchés publics sont concentrés, ça, la vanne est complètement ouverte, mais vers des personnes spécialisées. Les petits à côté, c'est très difficile. Ces personnes sont tellement engorgées qu'ils sont obligés de faire des sous-traitances maintenant avec d'autres. Mais là encore, c'est sous la supervision. Et puisqu'il faut couper dans les pourcentages, ça ne vient plus, ce n'est plus assez consistant. Donc certains, au niveau des deux parties de la mouvance, vont se dire, ce n'est pas la peine, nous, on préfère trouver une troisième voie. Voilà un peu ce que je voulais... Donc, plusieurs oppositions au sein de la mouvance et de la rupture, désenchantement et mort des partis politiques et
l'avenir promet. Maintenant, pour chuter, vous voyez, le choix de Romuald et peut-être de Madame Talata, que je respecte beaucoup, et vient d'être fait. Nous sommes avant octobre, avant septembre. Il nous reste 6 mois pour aller porter leur image. Quand vous voyez le calendrier de la Sénat, il reste 6 mois maintenant. C'est-à-dire, les présidentielles s'arrêtent au choix des candidats en octobre. Et il y a 6 mois où on ne fait rien jusqu'en mars pour que l'imprimeur pose leur image sur les bulletins uniques et pour le truc là. Or, moi j'ai eu un professeur de management des entreprises qui me dit, lorsque tu as un organigramme Gantt de cette façon, ça c'est un organigramme Gantt que j'ai réussi à faire avec le programme de la Sénat. Quand j'ai fait l'organigramme Gantt, j'ai vu qu'il y a une période de 6 mois qui est une période critique où on ne fait rien pour les présidentielles. Mon professeur de management m'a dit, écoute Victor, quand tu remarques ça, il faut chercher à savoir qu'est-ce que l'entrepreneur ou la personne veut mettre pendant une si longue période où on choisit des candidats et on attend 6 mois avant de porter leur image sur le bulletin unique. Pour vous, c'est facile. Mais pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on considère que pendant ces 6 mois, tout peut se passer. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant les 6 mois, il y a les élections législatives qui sont là. Et donc, ce choix de Wadaï peut aussi être un mirage. Un mirage pour nous mettre en face de quelque chose. L'impossibilité pour les partis, les 2 partis, de choisir des députés à l'Assemblée nationale. Et là, il y aura une énorme recomposition. Première option. Deuxième option, ils vont aux élections législatives et à cause des 20% dont on a parlé longuement, c'est la mouvance qui prend toutes les voix. On peut dans ce cas reconsidérer encore la loi organique, c'est-à-dire la Constitution, et tout le jeu sera rebattu. Donc ce choix ne me paraît pas pertinent, il me paraît un mirage dans un désert pour vous dire, bon, vous voulez quelque chose, moi je mets mon gars là en attendant. Et puis c'est Talata qui suit, Talata est en mouvement aujourd'hui. Et puis on verra bien pendant toute cette période quelles sont les oppositions qui vont naître, quelles sont les tendances pour savoir réaffiner et le vrai schéma, parce que le vrai schéma de Talata. Nous n'avons pas encore son vrai schéma. Je m'en arrête là pour laisser les autres parler. Merci. Monsieur, je vous permettez? Je ne sais pas qui. C'est Coldis? Oui, oui. Ok, vas-y pour ta motion, après je donnerai la parole à Chris. Merci beaucoup pour Monsieur Victor. Hein. Je pense que il est venu davantage faire une extension, franchement, qui me paraît une belle analyse, qui me paraît une très belle analyse. C'est vrai que à chaud, comme on le dit, ça ne nous a pas permis de sonder tous les compartiments, mais je crois qu'il a encore apporté véritablement de l'eau à mon moulin ce soir. Et je pense que tout ce qu'il a dit, c'est des choses qui sont vraies. C'est des choses qui sont vraiment possibles à l'avenir. Je pense que c'est, comme on le dit, comme lui-même vient de le dire, c'est un mirage. Parce que n'oublions pas que la recomposition encore était possible. Parce que les élections, dans la programmation, vous avez les législatives avant les présidentielles. Et tout est possible. Tout est possible. C'est comme on le dit, oui, nous sommes à la veille, on a besoin d'un candidat, on a besoin de savoir quand même que nous faisons quelque chose. Ben écoutez, je vous balance Wadaï, c'est mon gars, il est là d'abord en attendant. Parce que tout est possible. Hein. Je vous dis, d'ici 6 mois, on peut connaître, comme on le dit, totalement une refonte. Une totale refonte. Donc, je fais mienne vraiment les analyses de M. Victor. Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci beaucoup. Monsieur Chris, vous pouvez prendre la parole maintenant. Votre micro est fermé. Ok, merci. Je salue tout le panel. Je salue Josiah et tous ceux qui sont sur le panel, le guide. Moi, j'ai suivi un peu les développements des uns et des autres. Et je voudrais aller vraiment dans un sens où moi, je me concentre sur ce qui est concret. Personnellement, je dirais, est-ce que si, au-delà de Patrice Talon, si c'était quelqu'un comme
vous autres, comme Georgia, comme le guide, comme Victor, qui avait eu la responsabilité, donc pendant 10 ans, de gouverner notre pays, le Bénin, est-ce que en partant, ce dernier n'aurait pas positionné quelqu'un qu'il maîtrise, quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un dont il connaît les aspirations, les ambitions et tout ce qui va avec? Ma réponse à cette question est oui. Parce que j'ai remarqué que les débats sont souvent émotionnels. On est toujours dans l'émotion. Mais personne ne veut faire un débat de façon concrète par rapport à si c'était lui qui était au pouvoir. Est-ce que si c'était toi, élément lambda, qui était au pouvoir et qui devait passer la main donc à un successeur, est-ce que tu choisirais quelqu'un que tu ne maîtrises pas, quelqu'un que tu ne connais pas? Non. Donc, fait le débat de ce que Patrice Talon veut assurer ses arrières. Franchement, pour moi, quelle que soit la personne que Patrice Talon aurait proposé, on dira Patrice Talon cherche à protéger ses arrières. Ça, c'est un débat qui est vide, à mon avis, et que ça ne sert à rien de dire de pareilles choses. Parce que quel que soit celui tant que c'est Patrice Talon qui nous doit quelqu'un, on dira qu'il cherche à protéger ses arrières. Ceci dit, je suis d'accord que la gouvernance de Patrice Talon n'est pas une gouvernance parfaite. Et comme toute autre gouvernance, même en France, aux États-Unis, on a toujours à reprocher à un président qui finit un mandat. Ça, c'est clair. Alors, nous oublions très rapidement les dossiers PPA2, les dossiers d'Anivor, le site de l'Assemblée nationale à Porto Novo. Est-ce que, quand nous allons parler de la gouvernance de Yahi Boni, est-ce que nous n'avons pas à reprocher aussi à cette gouvernance? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est-à-dire quoi? Quel que soit le président qui passera à la tête de notre nation, de notre pays, on aura toujours à reprocher à ce président. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui disent « Oui, tout ce que Patrice Talon a fait est bon. » Oui, non. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Mais une chose est sûre, c'est que ce soit Patrice Talon, que ce soit M. Biafrika, que ce soit Georgia, que ce soit qui au pouvoir, on aura toujours à reprocher quelque chose. Maintenant, le débat est sur la personne de Romuald Wadani. J'ai entendu dire que Wadani n'a pas de relation intimitiste avec Talon. Mais nous oublions que Romuald Wadani était le comptable privé de Patrice Talon. De quoi parlons-nous? Nous oublions que Romuald Wadani était déjà Patrice Talon en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, homme d'affaires, avait pour comptable Romuald Wadani. Donc, c'est-à-dire que ces deux personnes qui se connaissent, ces deux personnes qui se maîtrisent, ces deux personnes qui ont toujours fait ensemble. Alors, à partir de ce moment, dire que Romuald Wadani n'a pas une relation intimitiste avec Patrice Talon, moi, je pense que c'est vraiment mal dit. Moi, je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment mal dit. Maintenant, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je me suis réveillé ce matin. Avec des messages des compatriotes d'autres pays, des Camerounais, des Ivoiriens, qui me disaient, mais écoutez, vous, vraiment, vous surprenez toujours. On pensait que Patrice Talon, votre président, ne partira pas. Mais aujourd'hui, apparemment, il y a un candidat qui a été annoncé par la mouvance en place. Et moi, j'étais bleu. En tant que Béninois, j'étais bleu. Je dis, mais qu'est-ce qu'on dit? Je vais chercher l'information. Je me rends compte que, puis attention, il y a un duo qui a été proposé.
Alors, moi, personnellement, au-delà de ce que... Oui, je reconnais, je ne suis pas là pour dire, oui, Patrice Talon, tout ce qu'il a fait est bien. Non, 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 au contraire. Non, 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 pas du tout. Mais il y a une chose qui est importante pour moi. Moi, je vis à l'étranger. Il y a une chose qui est importante pour moi, c'est le respect de la loi fondamentale de mon pays. C'est ça mon problème. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y avait beaucoup de pronostics. D'autres disaient, oui, Patrice Talon ne partira jamais. Oui, le plan qu'il fait, c'est que... Oui, 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 oui. Et jusqu'à l'instant, j'entends encore dans ce panel des gens qui disent que, ouais, ben, c'est un stratagème, c'est pour que après... Non, écoutez. Écoutez. Nous soyons concrets. Il a proposé un candidat. Nous ne sommes peut-être pas d'accord pour la personne de Rumia Douadaini. On peut être contre, on peut être pour. Mais une chose est sûre, c'est que la loi fondamentale de notre pays semble être respectée. Semble être respectée. Et c'est ça qui est important. C'est ça le message qui est important parce que, quel que soit le président qui viendra après, on est sûr d'une chose, c'est qu'après ces deux mandats, il partira. Moi, personnellement, que je prends la gouvernance de Yahi Boni, que je prends la gouvernance de Patrice Talon, on a à reprocher. Ça, je n'en doute pas du tout. Je ne fais pas un débat par rapport à ça. Il y a des affaires qu'on a à reprocher. Les prisonniers politiques, les exilés politiques, il y en a. Mais une chose est sûre, ce qui me réjouit, c'est qu'aujourd'hui, nous passons le pouvoir, c'est-à-dire Patrice Talon semble, je dis bien semble, être d'accord à passer le pouvoir à un duo. Et ça, je respecte. On peut être contre moi, on peut dire oui, et voilà. Mais ça, je dis ça, je respecte. Ça, d'abord, je respecte. Le reste, on verra après. Donc, pour moi, personnellement, parce que moi j'ai eu un débat avec des Béninois il y a quelques semaines et on avait mal à la tête parce qu'on se demandait qu'est-ce qui va se passer si jamais Patrice Talon décidait de rester au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On était inquiets pour notre pays. Et aujourd'hui, franchement, même si on a tout à lui reprocher, le fait qu'il semble désigner quelqu'un, il faut donner du respect à ce monsieur. Et s'il va jusqu'au bout, franchement, arrêtons nos débats inutiles. Il faut donner d'abord du respect à ce monsieur. Personnellement, c'est ce que moi, j'ai vraiment apporté à ce débat. Tout ce qu'on dit là, oui, il semblerait, et peut-être que Djogbenou n'a peut-être pas avalé la pilule, et puis ça, c'est des suppositions. Moi, je parle d'abord de ce que nous avons sous la main là. Et ce que nous avons sous la main là, c'est que nous avons un monsieur qui vraiment décide donc de laisser le pouvoir à la jeunesse. Ou que Rumia Douadaini le trompe après, que Rumia Douadaini puisse couper la tête du faiseur de roi, et puis que après. Ça, c'est des choses après. Pour moi, à l'instant T, franchement, je respecte la personne de M. Patrice Talon. Il a fait ses 2 mandats, il a fait ce qu'il pouvait. Merci, qu'il s'en aille et que la jeunesse prenne le pouvoir. Et celui que moi je trouve de la partie de l'opposition qui peut tenir tête à Rumia Douadaini, c'est Noureddine Saka Saleh. Ça, je le dis sincèrement, je le dis tout droit, je n'ai pas à tourner autour. C'est Noureddine Saka Saleh. Si ce n'est pas Noureddine Saka Saleh, franchement, je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas ce jeune-là qui peut se tenir tête à ce monsieur. Et donc, il faudra que les partis, les démocrates, ils puissent se réunir et qu'ils réfléchissent vraiment pour voir dans quelle mesure appeler ce jeune-là, Noureddine Saka Saleh, pour pouvoir tenir tête à Rumia Douadaini. Voilà ce que moi j'ai à dire. S'il peut faire quelque chose comme ça, on pourra faire le débat sur le terrain et puis on saura que oui, là c'est un débat d'intellectuels, mais si ce n'est pas Noureddine Saka Saleh, franchement, le jeu est plié. Ça, c'est mon avis personnel. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup. Mais vous avez tellement insisté sur le fait que Patrice Talon... Monsieur, il y a motion. Oui, je vais vous donner la motion. Mais ça, le fait que
la mouvance choisit un candidat ou bien Patrice Talon choisit un candidat, ça n'a rien d'extraordinaire au Bénin. Depuis 1990, tous les présidents avant lui sont partis. Donc ça n'a rien d'extraordinaire qu'on puisse nous dire pour ça qu'on va Mais bien attendez, je ne vous ai pas interrompu. Oui, juste un instant. Je ne vous ai pas interrompu. Je vais couper votre micro. Oui, parce que vous avez parlé, je ne sais pas, 10 minutes, je ne vous ai pas interrompu. Donc, soyez patient, vous pouvez reprendre la parole. Donc, pour moi, ce n'est rien d'extraordinaire. Que Patrice Talon parte après à la fin de ces 2 mandats, il n'y a rien d'extraordinaire. Il l'a fait avant lui. Et Kérékou aussi est parti. Donc, pour nous, les Béninois, peut-être les autres nationalités qui vous ont appelé, tout ça extraordinaire. Mais pour nous, les Béninois, ça, c'est rien du tout. C'est un non-événement. Donc, on n'a pas insisté sur ça. Ok, oui, c'est juste la seule observation que je voulais faire, mais je vais donner l'émotion. Monsieur Koldis. Oui, je voudrais vraiment dire à mon frère Chris, je pense qu'il est béninois et que nous avons une tradition au Bénin. La tradition au Bénin, c'est que nous avons toujours respecté l'alternance. C'est le basique que le président Talon puisse faire. Il y a pas, c'est pas un événement. Vous en faites, je ne sais pas, un éloge personnel qu'il faut le remercier pour ça. Mais non, c'est ce que la loi fondamentale dit. Et c'est le minimum que le président Patrice Talon puisse faire pour son pays. Oui, mais quand vous c'est respecter la loi fondamentale. Je vous laisse terminer. Vous voyez, c'est respecter la loi fondamentale. Oui, les autres pays qui vous félicitent. Écoutez, c'est normal quand vous voyez quand même le vent qui souffle ailleurs. C'est normal que des Africains s'étonnent. C'est normal que des Africains veuillent dire, écoutez, les gars, encore une fois, ils ont frappé. Pour le Béninois lambda, il n'y a rien, c'est pas un événement. C'est la chose la plus normale qui devrait se passer dans un pays. Et donc, on fait un événement parce qu'il a décidé de partir. Est-ce qu'il a décidé? Si c'est pas, ça ne dépend pas de lui. C'est les tests. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et donc, moi, je pense que prendre la question sous ce point et dire, voilà, non, je pense que nous avons encore des questions, des analyses plus profondes que ça. Le président Patrice Talon a joué simplement le jeu démocratique. Il est venu par l'alternance. Il partira par l'alternance et il a simplement respecté les tests. Il n'y a pas un événement particulier. Voilà vraiment ce que je voulais dire sur cet aspect. Oui, mais les autres aspects, on pourra vraiment en discuter, mais bon. Les balenistes, de Biafrica y compris, d'accord, je suis contre personne, mais moi, j'ai cru entendre plusieurs fois, d'accord, qu'on dise que le président Patrice Talon n'a pas pour intention de partir. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je dis ce que j'ai entendu, y compris Biafrica, je l'indexe directement, là. Je ne tourne pas autour, moi. J'ai entendu dire plusieurs fois que le président Patrice Talon n'a pas pour intention de partir. Alors, lorsque vous connaissez qu'il y a une loi, il y a la constitution de notre pays, et que c'est normal, c'est évident que le président actuel passe le pouvoir, pourquoi tenir alors de telles discussions? Pourquoi alors avoir de telles analyses quand vous savez qu'il y a cette loi qui le contraint à partir? Alors aujourd'hui, quand vous tenez de telles analyses, acceptez qu'on puisse vous dire, écoutez, le monsieur, il a déjoué vos pronostics. C'est de ça qu'il s'agit. Aucunement, cher ami. Aucunement. Aucunement, cher ami. Vous voyez, je vais vous dire, comment on appelle cette question de rester au pouvoir que des Béninois, ça je suis d'accord, que oui, à un moment donné, des Béninois, on a supputé ça. Il y a eu même des dynamiques talent continuité. Ça, on le connaît. On est d'accord? Mais je dis une fois encore, quand vous suivez l'histoire politique béninoise, vous allez toujours comprendre qu'à la veille des fins de mandat, Yahi l'a eu. Et Yahi, ça a été encore plus profond parce que c'est le président Patrice Talon même qui est venu nous le dire, qui ne voulait pas partir et qu'on l'a invité pour réviser la Constitution. C'est ce qui fait leur problème. C'est récurrent. Ça a été toujours comme ça. Les Béninois, à la fin des mandats, ont toujours soupçonné les présidents de ne pas partir, ou les présidents eux-mêmes
pose des actes qui ne donnent pas l'impression du parti. Et donc, partie de ça et dit aujourd'hui que nous n'avons pas le droit de dire que ce n'est pas un événement, je pense que plutôt vous ne suivez vraiment pas le cours de l'histoire béninoise. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas le droit. Je rectifie. Je n'ai jamais dit que vous n'avez pas le droit. Il n'y a rien sous le soleil. Lorsque vous avez rien de nouveau. Tel langage par le passé, vous devrez accepter. Même pas du tout. Ça reste même dans la dynamique, cher ami. Ça reste même dans la dynamique des fins de mandat. Je respecte vos analyses par le passé. Je suis d'accord. Je respecte vos analyses. Mais je vous dis encore une fois, tout ce que vous dites reste dans la dynamique des fins de mandat. Que vos analyses ont été déjouées. C'est de ça qu'il s'agit. Même pas du tout. Vous me parlez de président en fin de mandat. Moi, les Béninois, est-ce que vous êtes les Béninois? Il ne s'agit pas des Béninois. Vous êtes des analystes avérés. Vous êtes des analystes avérés. Cher ami, je peux t'avouer ici que moi, je n'ai pas été déjoué. Mon plan n'a pas été déjoué. Pas du tout. Pourquoi j'aurais pu penser cela d'ailleurs? Pourquoi j'aurais pu penser? Il y a eu des velléités, certes, mais je suis resté collé au texte quand même de la République. Ce n'est pas un événement, cher ami. Et ça reste dans la dynamique des fins de mandat. Si par extraordinaire demain, Wadaï devient président, ou Nouroudine, comme vous le dites, devient président, je vous dis à la fin de leur mandat, vous verrez des Béninois agir de la sorte. Vous verrez des Béninois nous dire, oh, Wadaï ne veut pas partir. C'est des choses qui arrivent. Toujours, c'est une dynamique, ça ne pourra pas changer. C'est l'histoire politique béninoise qui est ainsi faite. L'essentiel pour nous, c'est que le mandat, le président finissant, puisse rester collé au texte du pays et partir en paix. C'est l'essentiel. Il n'y a pas d'événement. Il y a une autre motion. Monsieur Kaline, vous pouvez prendre votre motion. Je pense que c'est les deux motions. D'accord, merci. Monsieur Christ.